story differently. The grid is siren chewing all around me. Will I sing? C'est une grande maison de cosmétiques. Elle est française 100%. Mais voilà, elle est française 100%. Ça commence par un L. Je vais copier Damien. Ça finit par un E. C'est une grande maison de cosmétiques française que j'avais envie de saluer pour ses 80 ans. Parce que franchement, 1935, Armand Petitjean, son fondateur, son inventeur, a posé déjà les jalons de ce qui va devenir vraiment la cosmétique à la française. Armand Petitjean, le voilà, 1935, tout à fait le look de l'époque. Il s'est inspiré, il ne l'a pas acheté, mais il s'est inspiré d'un château en France, du village de Lancôme. Et puis tout de suite, alors qu'il quelle est cette marque mystérieuse ? Mais donc, alors qu'il crée des parfums qui obtiennent un prix à l'exposition universelle de Bruxelles, il décide de lancer toute une dynamique cosmétique. Il enlève le S, il met un O avec un accent circonflexe, dans l'idée déjà d'aller à l'international. Et c'est ça qui est assez magique sur 80 ans d'histoire, c'est de voir que finalement, dès le départ, les grands visionnaires comme ça, qui sont capables de créer des choses pérennes, ils ont tout vu. Et ensuite, il faut entretenir. Mais tout était déjà là. Je vous ai amené les 3 best-sellers, comme on dit, les tops qui fonctionnent très bien. Eh bien, on a un parfum qui cartonne. C'est ce que vous avez envoyé. Voilà, j'ai un peu parfumé à l'entour. Mais d'où ça sort? Jeune trentenaire. C'est nouveau? C'est sorti il y a un petit peu de temps, voilà, avec ce parfum. C'est extrêmement sucré. La vie est beaucoup plus belle. Voilà, on est dans cette veine un petit peu de parfum qui faisait liaison avec les anges aussi. Bon, voilà, je vais arrêter avec l'allusion aux marques. On a un parfum qui cartonne, un sérum pour le visage qui s'inspire de la science, qui s'appuie sur la science et qui travaille sur la manière dont les gènes dynamisent la peau, voilà, qui a aussi révolutionné un petit peu son monde cosmétique. Et puis quelque chose qui symbolise la praticité. Ça, c'est pour les filles, vous voyez, un anti-cerne, ou les garçons. Et par-dessus, vous avez la petite crème qu'on met sur la peau pour cacher la couleur de ces cernes. Et bien, ces 3 produits-là, pour moi, ils symbolisent ce qu'a été le travail au départ d'Armand Petitjean pour la cosmétique à la française. Inventivité, créativité. On regarde. Dans les années 30, Armand Petitjean s'est dit c'est pas possible qu'il n'y ait que des marques américaines, il faut qu'une marque française apporte son écho à ce discours-là. Il avait un vrai savoir-faire de parfumeur, donc il a commencé avec des parfums, il les a joués à l'exposition universelle pour leur donner une aura. Et puis, comme la beauté, c'est pas que du parfum, déjà à l'époque, c'était du maquillage et c'est du soin. Il a très vite enrichi ses parfums avec des rouges à lèvres et avec du soin. Donc il a été un vrai précurseur en ce sens que très vite, il a donné une vision globale de la beauté. Très vite, c'est l'internationalisation. Après 6 mois, déjà la marque est présente dans 30 pays et ça n'a jamais cessé d'être. C'est une marque qui a accompagné l'émancipation des femmes, c'est une marque qui a très tôt pensé à l'éducation, parce qu'à partir du moment où vous commencez à être plus indépendante financièrement, vous avez envie de vous maquiller, mais il faut les clés pour se maquiller. Donc très tôt, Lancôme a vu qu'il était nécessaire d'éduquer les femmes avec des conseillères de beauté. Et bien sûr, une marque ne peut marcher que si elle a des produits qui sont des produits innovants. C'est comme si la peau recréait sa propre jeunesse. Donc là, il y a eu toujours cette étape d'avance dans la manière de formuler, cette manière de regarder un peu différemment les produits, de chercher à les rendre plus pratiques, comme un mascara. Il y a eu cette idée à chaque fois d'évoluer, d'être premier en matière de formulation, d'essayer des choses pour être toujours en avance en formulation de produits. Et c'est une chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. La vision qui est portée par Lancôme, c'est la vision d'une femme élégante, légère, avec une touche d'humour, une femme qui a une intelligence de la beauté et qui ne se laisse pas dicter des canons de beauté. Isabella Rossellini a parfaitement incarné l'esprit de son temps. La nouveauté, c'est Lupita Nyong'o, une jeune femme d'origine kenyane, c'est une femme qui est très fière de sa beauté africaine. C'est la même vision partagée de la beauté. Elle est une digne fille d'Isabella Rossellini. Toujours, à un moment donné, surprendre, arriver là où on ne vous attendait pas. Le fil rouge de tout ça, c'est une vision de la cosmétique à la française. Très bien. Bon anniversaire. Voilà, 80 ans. Encore 80 ans, minimum. Un petit mot pour vous rappeler qu'en fin d'émission, on va se retrouver pour...